Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde et spécialement de ceux de Champagne-Kani, bonjour. Nous venons encore aujourd'hui, le mardi 28 avril 2020, nous venons avec des conversations, nous venons avec des causeries, nous venons avec un partage, nous venons avec un rappel, nous venons avec des choses que vous connaissez, des choses que vous avez lues sur notre page Facebook, des choses que vous avez peut-être pas pu Google, que vous n'avez pas pu bien comprendre, que nous allons essayer, nous n'en disons pas que nous allons dire, que nous allons essayer de vous expliquer. Merci Monsieur Arsène Daniel Kachala d'être en ligne, que Dieu vous bénisse. Maman Janine Bumba, que Dieu vous bénisse. Al-Niembo, que Dieu vous bénisse. Maman Nadège Mwanza, Maman Nadine Ibongele, vous qui êtes en ligne en ce moment, Rigan Mayoko, Komeli Mbungu, que Dieu vous bénisse. Lourd la suprême, laisse que Dieu vous bénisse. Maman Santa, Santibise et le bébé, que Dieu vous bénisse. Maman Arlette, Sindula, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Papa Alain Guitouka d'être en ligne. Nous allons parler aujourd'hui des choses qui, comment on dit ça, qui pincent au cœur. Des choses qui vont nous faire pleurer à l'intérieur. Peut-être que notre voix changera le moment que nous parlerons de ça. Ben, c'est pas grave, ce sont des choses... En fait, c'est un conseil. Nous parlerons des conseils aujourd'hui. Nous parlerons des résultats des DV. On a confirmé la date des résultats des DV. Nous vous y dirons 5 ans. Nous parlerons de 18 mars où le USIS avait le service de l'immigration, les USIS. Nous parlerons de ça qui avait fermé depuis le 18 mars. Quand est-ce qu'ils vont réouvrir? Nous allons parler après la vidéo des cérémonies de mariage des juifs orthodoxes. Les orthodoxes, l'autre fois, je vous avais dit que, hier, on a parlé des gens qui ont notre couleur, qui ont tenu une fête. Et maintenant, on va parler aussi des orthodoxes qui ont fait une chose similaire, mais toujours à Chicago. Nous allons parler des 2 millions de poulets. Nous sommes à Milwaukee et puis à Maryland, les 2 millions de poulets qu'on va tuer. Pourquoi on va tuer les 2 millions de poulets? Nous allons vous dire pourquoi. Nous allons parler des chèques, ceux qui n'ont pas encore reçu leur chèque par la banque, parce que nous avons reçu beaucoup de questions. Et nous allons nous limiter aux grands income de ces 70 000 et 80 000. Les autres, vous allez vous référer sur notre page Facebook parce que nous avons posté ça. Nous allons parler des cas. Il y a les gens, on nous a reporté, il y a un service de santé qui nous a appelé pour nous dire, il y a les Africains qui se réunissent quelque part en groupe. Nous allons vous dire si c'est nous ou c'est pas nous. Nous allons parler de gens, et nous allons donner des conseils par rapport aux gens pour porter les masques quand ils prennent les transports, ainsi de suite, ou quand ils parlent de boulot. Nous allons parler du dossier Rantoul. Hier, nous sommes passés pour faire un direct vite fait. Nous vous avons dit qu'il y avait de problème à Rantoul. Nous avons longuement parlé avec les HR ce matin. Nous allons vous dire de quoi nous avons partagé. Nous allons parler de fiches d'adhésion. Parce que c'est vrai que les entreprises nous appellent pour intervenir dans leurs problèmes. Nous avons donné des fiches d'adhésion que les gens n'ont jamais remis. Mais quand il y a un problème, on nous appelle. Nous allons parler de ça. Nous allons parler des villes qui se préparent, ou les villes. Nous avons les villes comme Urbana, tout ça. Après cette période, beaucoup de villes se préparent à avoir un déficit budgétaire. Nous allons parler des employés d'une usine. Nous serons une fois de plus à Iowa, les employés qui travaillent dans une société où on fabrique les histoires pour chiens. Nous allons vous parler de qu'est-ce qui se passe. Nous allons parler de JetBlue, une compagnie d'aviation. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme disposition. Nous allons parler des milliers de travailleurs de maisons de retraite qui veulent, au moins 40 maisons de retraite au travers l'État, qui veulent aller en grève. Et enfin, nous allons finir par vous parler de SheCovid Coach. SheCovid Coach qui est une application que Microsoft et puis MTX ils ont lancé. En fait, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mais nous allons faire un effort pour être très court. Très court. Commençons par le premier sujet. Commençons d'abord par dire merci à vous, maman ou papa, maman Kadarine de Jésus. Merci Kadarine, je crois, c'est ça, de Jésus. Maman Olga Senemo, que Dieu vous bénisse. Célestin Kaboué,
Que Dieu vous bénisse, Maman Emin Talassi. Merci d'être en ligne. Parlons des résultats des DV. Vous savez que, initialement prévu pour le 5 mai, nous sommes venus, nous avons dit que jusque-là, on n'a pas eu de changement. La DV Loterie, les résultats sont prévus pour le 5 mai. Mais à la dernière nouvelle, sur le site officiel maintenant, parce qu'avant, c'était des spéculations, c'était juste un tweet. Sur le site officiel, on a annoncé que c'est le 6 juin. Donc, le mois de mai, n'allez pas chercher vos résultats. Les résultats commenceront à sortir à partir du 6 juin. Donc, allez au 6. Donc, c'est 6-6. Le 6-6, commencez à vérifier vos résultats. Vous verrez que ça sortira. Donc, ça, c'était pour juste vous dire que les résultats sortiront, mais au mois d'octobre, ils ont dit que les interviews comme prévu commenceront au mois d'octobre et le 1er octobre. Ça, c'est ce qui concernait la DV Loterie. Parlons maintenant des USIS. USIS qui est l'organe qui s'occupe de l'immigration. Donc, excusez-moi, j'ai un devoir à faire. Je dois dire bonjour. J'ai vu mon élève en ce moment en ligne. Bonjour à toi, vainqueur, Nana. Bonjour. Donc, je disais que les USIS, qui est l'organe qui s'occupe de l'immigration ici aux États-Unis, vous savez que c'est depuis le 18 mars qu'ils sont partis, qu'ils ont fermé leur bureau et ils travaillent dans un service minimum, le face-to-face, donc le face-à-face des interviews, les rendez-vous dans leur bureau sont suspendus à cause de ce coronavirus et ils ont dit qu'ils vont rouvrir à partir du 4 juin. Donc, le 4 juin, le USIS va réouvrir et que tous ceux qui avaient des rendez-vous par rapport au changement des statuts, tous ceux qui avaient, qui demandaient l'asile, tous ces gens-là, on va leur donner un nouveau rendez-vous. Et ceux qui ont raté, la cérémonie de naturalisation à cause de ce coronavirus, ils ont dit qu'ils vont vous renvoyer des lettres pour vous dire quand est-ce que vous allez avoir cette cérémonie-là de naturalisation. Et puis, ils ont dit aussi que tous ceux les rendez-vous étaient annulés. Ils vont leur envoyer, si vous avez un rendez-vous que vous deviez partir, vous êtes des applicants, vous êtes des pétitionnaires ou pour de nouveaux rendez-vous, tout ce qui va avec, ils vont vous envoyer des lettres de nouvelles dispositions ou de nouveaux rendez-vous. Donc, c'est que vous devez savoir qu'à partir du 4 juin, à moins qu'il y ait modification, le 4 juin, le service des USIS qui s'occupe de l'immigration va réouvrir ses portes. Ça, c'est ce qui est de USIS. Parlons maintenant de la vidéo des Juifs. Il y avait une cérémonie de mariage pour les Juifs orthodoxes à Chicago. Ils sont sortis, ils sont d'abord partis dans leur église et après, ils étaient dans la rue en train de faire... Bonjour, Président. Un travail magnifique. Je suis toujours... Merci, Papa Jean-Claude. Merci beaucoup, Papa Jean-Claude. Donc, je disais que les orthodoxes étaient dans un culte ou dans une messe. Ils lisaient leur messe parce qu'on lit la messe. Ils lisaient la messe. Alors, après avoir lu la messe, ils sont sortis et c'était une messe de mariage. Et ils sont sortis, ils étaient dans la rue, beaucoup de gens, et la police est venue les disperser parce qu'ils étaient vraiment d'attroupement. Pour les orthodoxes, différents de ce que la vidéo, je vous ai parlé hier pour les Africains, les gens qui ont notre race, eux, ils avaient quand même des masques. Mais vous savez que ça aussi, ça a fait des tollés, mais pas comme les Noirs. Parce que pour le Noir qui est de Chicago, même le gouverneur en a parlé hier dans son discours, il a dit que c'était quelque chose de stupide, et puis c'est sans sens, c'est quelque chose de sans sens. Et même, on est parti, la police est quand même intervenue, et ils ont retrouvé la maison où la fête a eu lieu, et ils ont demandé au propriétaire, le propriétaire a dit qu'elle n'était même pas au courant que son enfant organisait une fête. Donc, je voulais juste dire en passant que parents, essayez dans cette période ici de savoir... les fréquentations de vos enfants et puis les contenir, les retenir à la maison le plus longtemps que possible et éviter, comme d'habitude, on le dit toujours, éviter de sortir. Ça, c'est ce qui était des orthodoxes qui ont fait aussi le style noir, dans le style de notre couleur. Nous allons parler des poulets. Nous avons
2 millions de poulets. Vous savez, je parle de 2 millions de poulets. Et quand on parle de millions, vous comprenez, 2 millions de poulets qui vont être, qui seront tués. Et ils ont dit que les vétérinaires vont suivre le processus normal, qui vont tuer pour ne pas faire mal à l'animal. Ça veut dire qu'on va tuer, on va leur donner une mort douce, comme on dit. Une mort douce. Je crois qu'on va les injecter, on va faire comme ça. On va pas les, comme nous à la Congolais là, parce qu'il y en a qui tournaient même les coups. Il y en a qui coupaient les coups, alors ils laissaient. Il y en a qui cognaient la tête du poulet. Mais eux ont dit, parce que c'est aussi un animal qui a le droit de vivre. Comme vous le savez, actuellement, il y a carence des travailleurs. À Milwaukee, nous sommes à Milwaukee, et puis à Maryland, ces deux États, ils ont un problème. Ils ont carence de travailleurs et ils ont des poulets qui devaient normalement être tués. Mais maintenant, parce qu'il n'y a pas de travail, qu'est-ce qui fait la solution? Il faut tuer ces bêtes-là, ou ces volailles. Il faut tuer ces volailles et on va les tuer suivant un processus qui ne va pas les faire souffrir. Donc je crois qu'on va les injecter des choses ou on va leur donner des choses à manger. C'est 2 millions quand même. En ce moment, si j'imagine en Afrique, il y a les gens dans mon autre pays qui manquent, mais 2 millions de poulets, s'il nous était permis, nous pourrions demander ces poulets pour en faire un don, par exemple, pourquoi pas. Mais c'est pour juste dire que cette situation ici, ça affecte beaucoup de secteurs. Et ces poulets vont être tués et jetés. Donc ça, c'était juste pour vous dire comment est-ce que cette situation affecte les fermiers de Milwaukee et puis de Delaware. Et plutôt, je parlais de Milwaukee, non, sorry, c'est Delaware et puis Maryland. C'est pas Milwaukee, je suis à Delaware et puis Maryland. Donc, c'était juste un petit rectificatif. Parlons maintenant des chèques. Vous savez que les stimulus chèques sont venus. Maman Ngouli, Maman El Grâce de Papa Rodrigue Teta, merci d'être en ligne. Maman Janine Bumba, Maman Vita, merci d'être en ligne. Papa Richard Bumba, merci. Donc, nous allons parler des stimulus chèques. Vous savez que ce qu'on appelle direct deposit ou virement direct, les gens, nous avions déjà eu l'argent et ces jours-là, je vous ai dit que la nuit, à minuit, nous aurons un sourire pendant le confinement. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore eu leur chèque en papier, normalement, c'est commencé à entrer depuis le 24. Le 24, c'est vendredi passé. Depuis le vendredi passé, on a commencé à lancer des chèques. Mais ce ne sont pas tous les chèques qui viennent au même moment. Je réponds une fois pour toutes à tous ces gens qui m'ont appelé parce que je les ai dit, allez-y voir, il y a le site de l'ARS où on a dit Get My Payment. Vous pouvez aller là-bas, vous regardez à Get My Payment. C'est un processus vraiment simple. Vous mettez vos informations et on va vous conduire jusqu'à avoir les payments, ou bien savoir où traquer votre paiement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gens qui ont les chèques, qui doivent venir par la poste, il y a les catégories. On a catégorisé ça. On a catégorisé suivant votre gross income. Votre gross income, vous connaissez le gross income, l'income général, là, l'avoir que vous avez à l'année. Donc, ceux qui ont entre 10 000 $ et 20 000 $, leur chèque, ça viendra donc à partir de 24 et ça va s'arrêter à la semaine du 1er mai, sorry, du 1er mai. Donc c'est entre le 24 et puis la semaine du 1er mai. Maintenant, ceux qui ont le gros income entre 20 000 $ et 30 000 $, leur chèque va venir entre le 1er mai et le 8 mai. Ceux qui ont les chèques entre 30 000 $ et 40 000 $, leur chèque viendra la semaine du 8 au 15 mai. Ceux qui ont entre 40 000 et 50 000 $, leur chèque viendra entre la semaine du 15 au 22 mai. Ceux qui ont entre 50 000 et 60 000 $, leur chèque viendra entre la semaine du 22 au 29 mai. Et ceux qui ont le gros income entre 60 000 et 70 000 $, leur chèque viendra entre la semaine du 29 mai au 5 juin. Et maintenant, ceux qui ont entre 70 000 et 80 000 $, leur chèque viendra entre la semaine du 5 juin au 12 juin. Nous nous sommes arrêtés jusqu'à 80 000. Si vous allez sur notre page, nous avons publié, il y a un truc avec un chèque comme ça, la publication, vous verrez, nous ne voulons pas partir jusqu'à 100 000, 300 000, parce que nous savons que peut-être là où nous nous sommes arrêtés à 80 000, beaucoup de gens se retrouveront dedans. Donc, je crois que ceux qui m'ont appelé ont trouvé la réponse. Donc, regardez les semaines et par rapport à vos grosses incomes, quels sont les... Merci beaucoup, maman ou papa Mado Tendai. Merci beaucoup. Benny Kokosama, merci. Dites bonjour à papa Jérémy. Donc, je disais que
Au-delà de 90 000, au-delà de 100 000, référez-vous à notre publication sur la page Facebook. Nous allons maintenant parler, excusez-moi parce que je dois lire, sinon si je ne lis pas, ça part. Elvie Venede, bonjour président, depuis Kalamazo, vous faites un bon travail et j'espère, moi, vous dire que vous faites un bon boulot. Seulement, communauté congolaise, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de suites, je ne sais pas trop lire. Monsieur qui nous suit depuis Kalamazo, on va voir, je lirai ça après et je vous répondrai même en vous appelant. Nous appelons toujours. Ceux qui nous appellent savent que nous appelons toujours et nous répondons toujours aux messages. Donc, je disais que nous allons maintenant parler d'une situation très inquiétante. Attendez que je prenne d'abord cette position. Hier, je vous ai dit que dans notre communauté, nous avons deux cas. Hier, je vous ai dit que nous devons éviter de nous visiter. Hier, je vous ai dit qu'il y a les gens qui continuent à se réunir. Mais on vient de recevoir un appel. On venait de recevoir un appel hier. L'appel que nous avions reçu, c'était que il y a les Africains. On nous a dit les Africains. Nous ne savons pas si c'est les Congolais. Nous ne savons pas si c'est l'autre nationalité. Mais du moins, c'est un service de la santé qui nous a appelés pour nous dire qu'il y a les Africains qui se réunissent. Ils m'ont donné les indices. Si vous vous retrouvez dans ces indices, c'est déjà bon. Ils m'ont dit qu'il y en a qui se réunissent sur Madis. Il y a quelque part sur Madis à Champagne. Ils ne m'ont pas dit c'est South, c'est North. Ils ne m'ont pas dit. À Madis, à Champagne. Et les autres, il y a 2 fois, qui se réunissent vers Lincoln. On est à Urbana, dans les appartements quelque part. Nous ne savons pas si ce sont les Congolais ou quoi. Mais ce qu'on nous a dit, ce sont les Africains. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là toute la nuit, ils prennent des bières, ils jouent la musique, ils font du bruit et ça dérange aussi les voisins. Nous, nous demandons maintenant, si ça se fait que c'est dans notre communauté congolaise ou que ça soit... Oh, merci beaucoup, maman. Il y a quelqu'un qui me dit que la police est aussi au courant. Merci beaucoup. Merci. Parce que nous, l'appel que nous avons reçu, c'est le département de la santé. Vous savez actuellement que si vous enfreignez quelque chose qui a trait à la santé, vous êtes exposé. Donc, on nous a signifié. Donc, la police est au courant. C'est sûr qu'on va commencer à mettre la main maintenant sur les gens. Et si vous faites partie de ces groupes, franchement, sincèrement, mais au cœur, nous avons des enfants, nous avons des femmes, nous avons des maris, nous avons des frères, nous avons ainsi. Nous nous retrouvons pour une joie autour d'un verre, autour d'un sucré, autour de l'eau, que nous oublions même que nous avons une famille. Nous passons toute la nuit comme si nous travaillons au 3e shift. C'est vrai que le boulot nous manque, c'est vrai que nous sommes peut-être... nous avons peut-être l'habitude de travailler au 3e shift et que notre rythme de sommeil a changé. Mais ces temps-là, profitons pour passer avec notre famille. Ne passons pas ces temps-là pour que demain, nous allions en prison. Ne passons pas ces temps-là pour que demain, on vienne nous arrêter. Nous ne voulons pas qu'on vienne encore nous appeler que Bakangi Congolais Mookuna po Bazaki Osangana, Bazaki Ebele, Bameri Masanga Butu Mobimba. Et en plus, comme la Masanga, c'est bien. Une vie privée, la communauté ne s'ingérera jamais à la vie privée. Nous parlons que des histoires. Si on nous donne une situation qui nécessite à ce que Toya Topé Satoli, on va parler de ça. La vie privée, ça concerne... La vie privée est sacrée, on ne touche pas. Mais Otozoloba, il ne faut pas exposer les innocents. Comme la masanga, c'est bien. Comme la sucré, c'est bien. Comme la oignon, comme la tamaï, c'est bien. Mais le problème maintenant vient que quand on ne sait pas contrôler au bilo Otozomela, et qu'on continue d'abisso, que l'obilo salamaka momususu to banda okende na bajel kuna poto kotize bambongo poto koka ko libérer batu oyo ba innocent okutu ba ebaki makambo yango te baba na kokotizele bambongo pona ba makambo owana. Donc s'il vous plaît, si vous faites partie de ces gens qui se réunissent à Madis, je ne dis pas que c'est notre communauté, mais je dis simplement qu'on m'a reporté, on m'a appelé par le service de santé pour dire que ce sont nos frères africains. Ceux qui vous retrouvez parmi ces groupes, de grâce, ne serait-ce que par l'amour de vos familles, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça par l'amour de vos familles parce que peut-être je vais parler tout de suite que on a 3 cas. 3 cas autoyebi, mais autoyebi. Donc, par l'amour de votre famille, par l'amour de vos enfants, par l'amour de vos voisins, par l'amour de votre entourage, s'il vous plaît, toti kala na bandako. Bo fan na nandako, soki kendako moni
au moins que ça vous ennuie, appelez-moi, je parle beaucoup avec les gens que je dois parler. Soit vous voyez que vous ennuyez, appelez-moi, je vais vous faire des histoires, je vais vous raconter des histoires, je vais vous demander de lire la Bible, vous voyez que vous verrez que vous n'allez pas vous ennuyer. Mais de grâce, ceux qui osent parmi Batouana, ceux qui ont kinga, ceux qui n'ont lobby mabe, limbisanga, mais ceux qui n'ont lobby bien tika. Mais j'espère que j'ai bien parlé, parce que dans Sali Kaka, je n'ai qu'à rapporter appel Oyo, Bapé Sibiso. Maman Souzi alobi, ce sont des Congolais. Bon là, biso tozan la confirmation te, tolobi kaka appel au tozui. Mais sachez aussi ne ba bisinga police eza au courant. Même pour bato ba benga ngalobi ba bisinga kaka que je mette en garde. Police eza au courant, donc je crois qu'on va commencer prochainement à arrêter les gens parce que bato à Chicago, le maire de Chicago ou la mairesse comme les Canadiens disent, parce que le maire c'est comme les Français disent, la maire de Chicago, elle. Et puis les gouverneurs, ils se sont chargés de ces dossiers-là. Le propriétaire de la maison était taxé. Et donc on a donné des amendes. Et je crois que ça sera pas bien. Alors, nous allons parler des dossiers Rantoul. Hier, je suis venu, je vous ai dit, très rapidement, je vous ai dit que nous étions en direct et les gens de Rantoul nous ont appelés. Il y avait des choses que nous avions considérées, entre guillemets, comme discrimination. Nous avons été en contact avec les gens de Rantoul le soir, juste après notre direct, mais malheureusement, ils étaient déjà partis. Ils ne nous ont pas accueillis. Alors, nous avons pu parler. Oh, laissez-moi que je fasse un devoir. Bonjour, pasteur Aimé Batoba. Merci d'être en ligne. Donc, Tobengi Bato à Rantoul, on a appelé les gens de Rantoul, mais fort malheureusement, ils étaient déjà partis. Maintenant, aujourd'hui, le matin, à 6 h, on nous appelle. Quelqu'un nous dit que non, Congolais, Toza Awa, Congolais Moussousou, Baboy Koko Tsabango. Pourtant, nous, quand nous avons donné cette information, il y a les gens qui se sont fâchés. Oh non, pourquoi président Lobi Makamba Boye, Makamba Ebi Kunate? Je vous dis que je ne passe jamais ici pour donner des informations que je ne maîtrise pas. Je passe pour donner des informations que je connais. Et si je ne connais pas une information, je ne la donnerai jamais. Alors, je disais que Batou, non, il y a les gens, parce que je vous ai dit qu'hier, il y a un groupe de Congolais, mercredi. Et c'est ça ce qu'il y a eu en fait. On a dit aux Congolais, à un groupe là, des gens de venir au boulot jusqu'au mercredi. Maintenant, ce matin, quand on m'a appelé, j'ai dit, mais ça ne va pas. J'appelle maintenant, parce que les gens qui m'ont appelé m'ont même donné des pistes. Ils m'ont dit que non, écoute, ça c'est la discrimination, il faut déjà prendre un pas. Prendre un pas, ça veut dire qu'on doit appeler les journaux de la place, qu'on doit appeler les autorités, qu'on doit se plaindre. Bon, j'ai dit que non, il faut d'abord que j'agisse en tête. Nous avons appelé Rantoul Foot, que nous avons causé ce matin avec M. Jerry. M. Jerry, qui est leurs ressources humaines. Nous avons causé pendant une vingtaine de minutes. Qu'est-ce que M. Jerry nous a dit? Les gens de Rantoul qui m'écoutent en ce moment, ça vous concerne. M. Jerry nous a dit ceci. Il y a deux cas. C'est donc deux cas de Congolais qui travaillent là-bas. On refuse de dire le nom, on ne donne jamais le nom. Ça l'oblige, la discrétion, ça l'oblige. Et que il fallait maintenant, les gens du ministère de Santé, quand ils sont venus pour faire leur checking ou les tests, ils ont dit qu'il faudrait qu'ils checkent les gens qui sont d'une façon ou d'une autre en contact avec la cible. Alors, ils ont dit que tous ceux qui le voient parler avec la personne, tous ceux qui voient prendre un break avec, tous ceux qui voient prendre un véhicule avec, ou les gens qui sont dans le même véhicule avec lui, et les autres qui travaillent avec lui, et avec les gens qui prennent avec lui le même véhicule, tous ces gens-là devaient passer par ces tests. Il m'a même dit que ce n'est pas seulement les Congolais, vérifiez qu'on vous dira qu'il y a d'autres nationalités, mais ce n'est pas lui le HR m'a dit, ce n'était pas lui de décider qui devait passer, il a juste suivi ce que les autres ont dit avec les indications de dire qu'il faut prendre une catégorie de gens qui étaient d'une façon ou d'une autre en contact avec le monsieur ou la dame, donc parce qu'il m'a dit le monsieur ou la dame, parce qu'il ne veut pas donner les indices. Alors, ce sont ces gens-là qu'on devait examiner. Il m'a dit même, demande, il y a même de ces Congolais qui travaillent aujourd'hui. Il y a de ces Congolais qui travaillent, ce n'est pas que tous les Congolais. Donc, ces Congolais qui travaillent, ce sont les Congolais que nous avons considérés, ou selon leur investigation, ils ont considéré qu'ils n'ont pas été en contact d'une façon ou d'une autre avec la cible. Alors,
Je lui ai dit non, mais écoutez, parce que les gens se plaignent, ils disent que vous n'avez pas de mesures, vous n'avez pas de température, ainsi de suite. Il m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, on a mis le système de température. Donc ceux qui travaillent aujourd'hui à là-bas, demandez-le, c'est ce qu'on m'a, le responsable m'a informé. Il a dit qu'ils ont mis le système de température aujourd'hui et ça restera comme ça. Tout celui qui entre aujourd'hui, on va commencer à prendre la température. Je lui ai posé la question de savoir, parce que quand on met quelqu'un en quarantaine ou que quand on lui demande de ne pas travailler lié au coronavirus, le gouvernement central avait dit que la personne doit continuer à être payée. Il m'a répondu ceci. Il a dit que les Congolais, c'est une force que lui apprécie beaucoup et qu'il ne voudra en aucune façon le perdre. Il ne peut pas me répondre à cette question parce que ce n'est pas lui qui tient la décision. Et même, ils feront les choses. Il va parler avec les responsables de la société parce que lui n'est qu'un travailleur aussi. Ils feront des choses qui iront dans le bon sens. Ça, c'est sa réponse qu'il m'a donnée. Ils feront des choses qui iront dans le bon sens. Mais d'ici mercredi, on aura un autre résultat. Donc d'ici demain. Mais les gens vont reprendre leur boulot entre-temps. Et il m'a même dit, je vous informe, vous les gens de Rantoul, il a vraiment apprécié parce que j'ai parlé avec lui dans des façons qu'il comprenne que ce n'est pas pour l'accuser, c'était juste pour s'éclairer. Il m'a même dit que vendredi, ici, à 11 h, je serai à Rantoul là-bas. J'ai rendez-vous avec lui à 11 h juste. Il voulait que ce soit à l'endroit que moi je voulais. Bon, par prudence, je lui ai dit que je venais, j'irai vers lui. Merci Maman Olga, merci Maman Marie Chako. Je vais répondre à cette question. Et puis Maman Janine Bumba, je réponds à cette question tout de suite ici. Donc, il m'a dit que il était très content qu'on aille parler et il a même proposé que nous puissions nous commencer à nous revoir une fois par mois. Une fois par mois, il peut commencer à convoquer tous les Congolais qui travaillent à Rantoul Food, et que moi je suis là, lui est là, il parle, il dit les ententes, parce que des fois il utilise Google Translate pour parler. Or, le Google Translate, ça ne dit pas bien. Alors, on s'est entendu chaque fois, ou soit une fois par mois, 2 fois par mois, moi et lui, on va commencer à être avec vous. Moi, le HR là-bas, les ressources humaines, le numéro des ressources humaines et moi, on va commencer à être avec lui, avec vous, à un endroit pour parler de problèmes de Rantoul Food. Et vendredi, donc après-demain, à 11 h juste, je serai là-bas avec lui. On va éclairer sur beaucoup de choses. Mais il y a une chose maintenant qui nous vient maintenant. Rantoul Food, excusez-moi que je le parle comme ça en direct. Nous avons donné les fiches d'identification à Rantoul Food. Ça nous fait très mal. Nous vous avons dit que ces fiches, nous les avons fait avec nos moyens propres. Parce que jusque-là, il y a seulement une seule personne qui a donné sa cotisation de 20 $. Aucun autre membre n'a donné sa cotisation. Rantoul Food, nous nous sommes battus pour donner des fiches. Nous vous avons donné les fiches d'identification. Aucune personne, depuis le mois de janvier, aucune personne de Rantoul Food n'a remis ces fiches-là. Aucune, jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, il y a un problème. Mais normalement, le statut nous dit d'agir pour les gens qui sont dans les comités, dans la communauté, ça veut dire qu'ils sont agréés, qui donnent leur cotisation. Mais nous le faisons parce que nous sommes africains. Mais nous vous demandons aussi de nous rendre l'ascenseur. Nous allons vraiment nous plonger dans votre dossier. Mais rendez-nous aussi l'ascenseur. Nous ne vous demandons rien que de vous identifier. C'est simple. Vous avez vos fiches là-bas, ça fait très longtemps. Remettez-nous vos fiches. C'est tout ce que la communauté vous demande. Nous ne vous demandons pas autre chose. Remettez les fiches. Ça nous permettra, même si on nous demande, vous les soutenez. Ils sont à combien ici? Qui sont-ils? Nous ne connaissons même pas à combien vous êtes là-bas. Comment on va vous défendre? S'il vous plaît, rendez-nous la tâche facile, remettez-nous vos fiches. Et bien, si nous avons vos fiches, nous saurons à qui nous avons affaire, qui est de notre comité ou pas. Le simple fait de nous remettre la fiche, vous ne voulez pas. En tout cas, je ne vais pas trop entrer sur cette piste, mais je vous prie, remettez les fiches. S'il vous plaît, remettez nos fiches. Et puis, il a dit ceci. Tous ceux qui travaillent à Rantoul Food, vous pouvez aller, vous voyez là, on dit des drive-thru, ou bien même car, là, il y a les trucs là qu'on fait des tests rapides là. Vous pouvez appeler à ces numéros. Les 217, 239, 78, 77. 217, 239, 78, 77. Si vous appelez ce numéro, dites que vous travaillez à Rantoul Food. On va vous donner un numéro que vous allez maintenant partir présenter pour passer votre test. Une fois que vous aurez passé votre test, rentrez maintenant avec le numéro, excusez-moi, à la compagnie pour que
la compagnie puisse maintenant vous être sûr que vous avez passé votre test. Parce que sur la compagnie, là-bas, la compagnie n'aura pas la possibilité d'appeler l'équipe de test là-bas sur place. Donc, il m'a demandé de vous dire de faire ça. Donc, prenez ce numéro-là, les 216, 239, 78, 77 et appelez. Et puis, ça sera une bonne chose. Encore une fois de plus, je viens encore dire que nous avons maintenant 3 cas. Nous avons 3 cas ici à Champagne. Et le 3e cas qui s'est ajouté aujourd'hui, c'est un Congolais. Donc nous avons 3 Congolais confirmés contaminés. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont s'ajouter. Ne cachez pas. Si vous avez cette nouvelle, ne cachez pas, informez-nous. Ce n'est pas considérable vos noms. On dira seulement à tout le monde de rester à la maison. Que nous venons encore redire encore aujourd'hui. Botikala na bandaku na bino. Yope mutubazuyo na maladi wana. Tikala na ndaku no. Yolobi bamona ki ozo tambola. S'il vous plaît, bo tambola te. Botikala na bandaku na bino. Vous ne connaissez pas qui est qui. Vous savez, dans l'armée, on dit ceci. La nuit, tout le monde est suspect. Maintenant, moi, je vais dire, pendant ce temps, tout le monde est suspect. Baoka ozana bango na ndaku ne baza suspecté. Oyebi mutu mususu eta na yete. Toyeba ni bilongi ne baloba na lingala, mais l'intérieur on ne connaît pas. Évitez. On a maintenant 3 cas. Je vous dis 3 cas. Tous, ce sont tous. Oh non, non, là je vais donner des indices. Tous, ou bien toutes les personnes sont congolaises. Ok. Mais dis-moi, on a 3 cas. 3 cas aujourd'hui. Mais les 3 cas, ce sont les cas au Batou qui sont partis se faire tester. Bamsous va tester, bango na ba compagnie na bango. Et maintenant, ce qui est grave est que ces 3 cas, c'est comme un cercle. Maintenant, ce cercle s'est ramifié. Vous savez que nous, les Congolais, nous vivons dans la communauté. Mais nous devons changer pendant cette... Merci beaucoup, Papa Johnny Prince, Ngola. Nous devons changer. S'il vous plaît, j'ai pris vraiment le temps sur ce point pour vous dire que nous devons changer. Changeons nos habitudes. Totika, kokende komelara, soki mai, na mai mususu oyebi nyonso ezalaka mai mais mai na mai totika kokenda komelaka mai likolo ya mai po epesa biso mai. Donc il faut qu'on évite ces histoires là. Soyons sincères avec nous-mêmes, soyons sincères avec notre entourage. Ça nous fait mal que to banda okende kokotiser na ba makambo oyo on est en train de rober na mato ilelo pour que lobi baloba ke bakangi mutu moko kuna pour que nous puissions cotiser. S'il vous plaît, ayez pitié de vos familles. Ayez pitié de votre entourage. Ayez pitié de ces gens. Oh, bah, oh là, la Libanda, pour yo, osala bien. Je crois que je vais sauter ce point-là. Nous allons maintenant parler des villes. La maire d'Urbana, aujourd'hui, elle a dit que 30% des recettes de la ville d'Urbana, ça vient des taxes sur la vente. Mais maintenant, actuellement, avec cette période, au mois de janvier, ils avaient déjà bien fait la prévision budgétaire, mais on va être déficitaire. Il faudrait maintenant chercher à comment combler ces vides-là. Donc, préparons-nous, peut-être, je ne sais pas, la formule qu'ils vont utiliser, peut-être que nos taxes seront encore ajoutées pour qu'ils puissent avoir d'autres taxes, ou peut-être qu'ils vont trouver des emprunts, donc du moins que la ville, les 2 villes ici seront en faillite. Laissez-moi aussi dire bonjour à Maman Claudine Louvunvula, à vous, maman Promesse ou Papa Promesse de Dieu, Abakouk, Papa Tony Louyeye, Papa Arsène, une fois de plus, Daniel Kachala, bonjour et merci, Audrey Montou, Cédric Onema, merci beaucoup. Nous allons parler maintenant des employés d'une usine de Tyson. Nous sommes encore là nous sommes à Indépendance. Indépendance, nous sommes à Iowa. L'indépendance avait une usine qui s'occupe de production, comme on fait ici à Gibson City, qui fait les histoires des chiens. Maintenant, il y a un employé qui est mort. Les autres employés, maintenant, ça les a inquiétés, qui est mort du coronavirus, bien sûr. Ça les a inquiétés pour dire que non, ils ne peuvent pas continuer à travailler comme ça, d'autant plus que Tyson, leur compagnie, ça s'occupe des chiens. Ce n'est pas pour les humains. Mais selon maintenant l'administration de là-bas, tout ce qui s'occupe des chiens, c'est classé aussi parmi les essentiels. Alors, c'est compliqué pour le moment qu'on puisse fermer cette compagnie, bien qu'il y ait eu mort d'homme. C'est ça. Donc, les travailleurs doivent comprendre, ceux qui me suivent, qui habitent Indépendance, nous sommes à Iowa. Donc, comprenez que la compagnie se défend parce que l'administration lui donne le droit de travailler étant essentiel, parce que les chiens sont considérés comme aussi des êtres vivants et que cette compagnie nourrit ces chiens-là. Vous savez comment les chiens sont considérés ici, donc ils ne peuvent pas fermer.
Prenez seulement des précautions. Si la compagnie peut faire des précautions, c'est bien. Si vous pouvez prendre des précautions supplémentaires, c'est bien. Nous profitons aussi pour dire, ceux qui partent dans les boulots là-bas, vous partez dans un même bus, même véhicule. Vous savez, ici, nous avons l'habitude de nous entraider. Portez le masque. Portez le masque. N'arrêtez pas de porter le masque. Dans les véhicules, portez le masque. Parce que si vous ne partez pas, vous parlez comme ça, vous allez vous contaminer dans les véhicules. Peut-être que vous vous contaminez dans les véhicules, vous ne connaissez pas. Portez des masques, s'il vous plaît. Lavez-vous de main chaque fois, ainsi de suite. Nous allons parler de JetBlue. JetBlue, c'est une compagnie aérienne américaine qui a pris, vous qui devez commencer maintenant à voyager avec JetBlue ou bien American Airlines, vous devez porter les masques tout au long de votre trajet. Donc, ce n'est pas que vous soyez surpris. Préparez-vous à porter des masques une fois que vous montez dans JetBlue ou bien vous montez dans American Airlines. Nous allons parler maintenant des maisons des retraites qu'on appelle nursing home. Des maisons de retraite se sont décidées d'entrer en grève. Ils vont gréver à partir du 4 mai. Donc, pourquoi ils vont gréver? Et plutôt, à partir du 4 mai, bien sûr, ils vont gréver. Pourquoi? Ils veulent gréver, plutôt, j'ai parlé du 4 mai, excusez-moi, parce que dans ma tête, j'ai pensé à beaucoup de choses. Juste un rectificatif, c'est à partir du 8 mai. À partir du 8 mai, ils vont gréver. Pourquoi? Ils disent qu'ils n'ont pas assez de sécurité. Ils demandent à ce qu'on leur donne aussi une prime de risque, qu'on leur donne aussi beaucoup d'équipements pour se protéger, et puis que les gens des nursing homes ou les gens de maisons de retraite, qu'ils soient honnêtes. Quand il y a un vieillard qui est malade ou quelqu'un qui est là, ils doivent leur dire que tel est malade parce qu'on les cache la vérité. S'il y a aussi un mort, ils doivent leur dire que tel est mort parce qu'ils se sentent maintenant en insécurité. Alors, il y a, au travers Illinois, il y a au moins 40 nursing homes ou bien 40 hommes maisons de retraite qui se sont décidés à partir de 8, ils vont arrêter de travailler. Or, s'ils arrêtent de travailler, vous comprenez que c'est la suite. Ce sont ces gens-là, ces vieux-là qui habitent dans des nursing homes qui vont en pâtir. Donc, nous prions que l'État peut-être puisse prendre une disposition très vite ou que l'État réponde très rapidement à leurs revendications parce qu'ils ont dit que ça fait très longtemps qu'ils demandent et rien ne change. Nous allons maintenant parler d'un voice. Hier, on a envoyé un voice. Dans le bango na lingala pour éviter peut-être que ceux qui m'écoutent rien qu'en français et en anglais m'excusent. Je vais parler en lingala. Voice moko banda koleka lobi ezolobela makambo ya application moko bazotiela biso na ba téléphone. Voice wana elobi que application na bochango te. Parce que eza par rapport ya ko s'enregistrer, ya ko banda ko checker yo moko évolution na yo ko sala auto check pona oyeba soko za na virus oyo ou bien oza nango te. Mais voice wana ya lobi elobaki ke soki bomoni application wana bosalela yango te. Parce que balingi nde bazwa ba information na biso libela. Et que ata soki oza na nini yango te, bakoki kotia yo neti oza nango. Et puis application wana ezopesa o possibilité ya ko s'enregistrer, ko préenregistrer soki vaccin un jour emonani. Donc conseil yo tozopesa bino eza te ke bosalela yango ou bien bosalela yango te. Mais na sengi ke bosalela conscience na bino. So moni ke bosalela yango conscience na yo biso. So moni ke bosalela yango te conscience na ope. Mais application à partir à lobby na Chicago balancé yango déjà. Et l'application s'appelle She-COVID Coach. She-COVID Coach. Application na eza Google na MTX ne batu basali yango. Alors, on ne sait pas cette application boko salela yango to boko salela yango te. Mais na sengi kaka ke conscience na bino nde loba so ibo salela to soki bo salela te. Na yebi ke nazaki mulai lelo kutu ba point belé na lobeli yango te. Car par exemple eza ba rendez-vous nango comme virtuel. Tu peux faire un rendez-vous virtuel, ça veut dire n'importe na bango na page na bango na Carl ya My Carl oki ko sala appel vidéo, bozo mona na mutu wana, bo sali rendez-vous virtuel. Donc donc c'est une façon de prendre des rendez-vous virtuellement. Je m'excuse d'avoir été trop long, il le fallait. Bonjour papa Flore Ngolou, que Dieu vous bénisse. Maman Joël, que Dieu vous bénisse. Myriam Mangonda, que Dieu vous bénisse. Cédric Onema, que Dieu vous bénisse. Zambalola, apambola bino. Et Tikalika Naloba, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse
les Congolais de Champagne-Kani.